Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. Ravi de vous savoir devant ce nouveau numéro de Face au Mystère. Je vous propose de découvrir un sujet aussi fascinant que mystérieux, celui des archives akashiques. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de la connaissance ésotérique, à explorer un univers où passé, présent et futur semblent se rejoindre. Les archives akashiques, souvent considérées comme la bibliothèque de l'âme, contiendraient les mémoires de toutes les expériences, émotions et événements qui ont jalonné notre existence et peut-être même au-delà. Les archives akashiques, la mémoire du monde, c'est inédit avec Anne de Villebichot. Alors bienvenue dans Face au Mystère. Salut Anne. Bonjour Bob. Ravi de t'accueillir. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas eu sur ce plateau, en tout cas qu'on s'est pas vu sur ce plateau pour faire une émission. Et on est ravi parce que tu as commis cet ouvrage, Retour à la joie, Aoyan, maître d'Akasha. On va essayer d'en savoir plus sur ces réflexions d'ailleurs que tu évoques dans ce bouquin sur tous les sujets de notre temps, grâce aux archives akashiques. On sait que c'est quelque chose qui fascine énormément. On sait aussi que tu as créé tout récemment l'académie Les Voix d'Ava avec ton compagnon. Il s'agit d'Alfred. Voilà. Ensemble, vous avez donc créé cette académie pour essayer d'aider tous ceux qui le souhaitent à aller à la découverte des archives akashiques. On va aussi annoncer que tu vas être en masterclass aux côtés de Sandrine Chopin, accéder à vos archives akashiques et à la mémoire du monde pour se libérer et se transformer. On va voir ce que ça veut dire. Ces mots sont lourds de sens, on va voir ce que ça veut dire. Donc c'est une inscription gratuite. Vous avez bien sûr toutes les informations sur la homepage de BTLV. Ce sera le mercredi 3 octobre à 20h. Alors, Anne, on va d'abord essayer de définir ce que sont les archives akashiques, parce que annales akashiques, mémoire akashique, on ne sait plus vraiment où on est. C'est quoi en fait les archives akashiques? Alors, déjà, un grand merci de me recevoir parce que tu sais que c'est un sujet qui me passionne. Bien sûr. Et donc, c'est toujours un grand plaisir de partager cette sagesse. Donc, je commencerai par expliquer ce que veut dire Akasha. Akasha, c'est un terme sanskrit qui signifie substance primordiale. Et c'est ce qui constitue le tout. Erwin Laszlo, théoricien du grand tout, qu'on a reçu sur BTLV, qui est une pointure, une sommité en la matière, a démontré l'existence du champ akashique comme étant un vaste champ d'information et qui enregistre le vivant. Tout ce qui vit est enregistré. Et donc, les archives akashiques, c'est donc comme un contenant qui va venir enregistrer tout le vivant, et puisque nous parlons de nous-mêmes, de pouvoir avoir accès à notre livre de vie, donc à ce champ d'information depuis la création de notre âme, jusqu'au présent, avec les déploiements de potentiels futurs. Donc, on a accès à des potentiels qui sont illimités. D'accord. Donc, c'est aussi l'occasion donc d'aller découvrir le passé, mais aussi peut-être le futur. Donc, c'est ça. C'est ça. Nous pouvons avoir accès au déploiement de potentiels futurs. D'accord. Alors, quand tu dis c'est intéressant. Quand tu dis au déploiement de potentiels futurs, ça veut dire que t'es un peu comme Philippe Guillemont, c'est-à-dire qu'on a plusieurs futurs possibles et c'est nous qui épousons celui qui nous intéresse le plus, c'est ça? Comment on fait? Alors, je dirais que, et j'adore cette question, j'avoue, on a accès à des potentiels futurs parce qu'en fait, nous pouvons toujours se dire qu'on a le choix d'avoir un choix conscient et éclairé de ce qui est le mieux pour nous, qui est à notre bénéfice, pour nous-mêmes et pour tous les êtres concernés. Donc oui, effectivement, j'ai l'intime conviction de ma petite expérience qu'effectivement nous avons le choix conscient et éclairé, que nous pouvons prendre une voie et pas une autre. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est moins bonne qu'une autre. Elles peuvent potentiellement être très bonnes toutes les deux et arriver au final à un même point, à un même résultat. Mais on peut décider de prendre les chemins de traverse ou de prendre l'autoroute. Et c'est là que la guidance des mémoires akashiques peuvent nous permettre de faire un choix éclairé entre est-ce que je choisis l'autoroute ou est-ce que je vais choisir de partir en balade. Oui, parce que tu seras d'accord avec moi, l'important c'est pas forcément le but, c'est le chemin que l'on prend pour l'atteindre. Et c'est là où les choix sont importants. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que les annales akashiques ou la mémoire akashique ou les archives, je sais que tu préfères toi mémoire ou archive que annales parce que bien sûr, il y a toujours des petits malins qui jouent avec les mots.